Bonjour. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Aujourd'hui, ça devrait être assez intéressant. Ouais, bon. Terrible. Voilà. Voilà, on va attendre un peu qu'il y ait du monde. Bonjour. Je vois qu'il y a des petites mains, donc... Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet ésotérique, global, de l'exotérisme global, parce que c'est la seule chose qui est vraie. Les religions, avec leur sectarisme, surtout quand elles tombent dans leur sectarisme et dans leur niveau local, détournent l'individu de la voie humaine et des messages originels pour lesquels la divinité, c'est-à-dire le Créateur, béni soit-il, a pu transmettre toutes ces connaissances par voie de ceux qui sont appelés les éveillés. Vous savez que Shlomo Ameler, par exemple, le roi Salomon avait dit dans Qoéleth, nul souvenir ne subsiste des anciens, pas plus que de leurs plus récents successeurs. Ça veut dire que tout ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui est, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est. Donc toutes ces choses avaient déjà existé dans les temps qui ont précédé. Il y a eu une tradition primordiale et ceux qui cachent sont des faussaires. Ceux qui disent qu'il a fallu attendre la révélation, disons, de la tradition mosaïque pour connaître ou faire connaître au peuple la morale sont des menteurs. Ceux qui disent que uniquement à partir du message de la Bible, toute l'humanité a commencé à progresser sont des menteurs. C'est vrai que le message de la Bible a énormément aidé l'humanité à progresser, notamment les êtres humains simples, même ceux qui sont simples, pas les initiés. C'est-à-dire que la Bible est venue démocratiser un enseignement qui était connu de peu, qui était une connaissance universelle, mais qui était connu de peu pour la simple et bonne raison que la difficulté d'accession à ces enseignements très profonds formait la base de sociétés, on pourrait dire, comme le dit René Guénon, de sociétés traditionnelles, qui, elles, recevaient effectivement l'initiation et continuaient dans le sens de messages qui étaient reçus d'en haut et qui avaient été donnés depuis les civilisations les plus anciennes, les plus anciennes, ce savoir s'est transmis. Et on a toujours cru que le monde est en évolution, que l'homme évolue. Mais non, en fait, le monde, c'est une chute. Ça a été une chute. Ça a été une chute jusqu'au point le plus bas. Et le point le plus bas, c'est à partir du point le plus bas que va commencer le fameux monde du Tikkun avec la révélation du cycle adamique et le grand personnage de Hanor qui est un revenant des civilisations antiques et antérieures à Adam, qui va venir initier les peuples aux différentes voies des voies du ciel et qui sont connues comme celles qui sont base de la tradition primordiale. Et donc, il a réadapté ces traditions antérieures, originelles, avec le savoir, avec l'éthique. Il l'a réadapté à l'humanité on va dire, diluvienne, avant le déluge. Seulement,
ces choses-là s'enseignaient qu'à des groupes d'initiés qui connaissaient la vérité, mais c'est vrai que le maximum de l'humanité était perdu pratiquement. Alors bien sûr, le déluge a été décrété et la famille de Noé, qui était la famille idéale pour la poursuite de la continuité de ce monde du Tikkun, va suivre. Et il va y avoir 3 grands rameaux, le rameau de Sem, de Cham et de Japhet. 3 grandes voies contenant 70 enfants en tout. Car si vous comptez les personnages nés, eh bien vous trouverez 70. Et donc, il y a une chose qui est bien précisée, c'est à propos de la bénédiction faite à Japhet par Noé, et Japhet séjournera sous les tentes de Shem. Ça veut dire qu'entre les connaissances, disons, des Grecs, de Yavan, hein, de la philosophie, de l'hermétisme peut-être même, quelque part quand ça a été réadapté après lecture par les Grecs du corpus hermeticum, de ce dont on a fait le corpus hermeticum par la suite, qui était le livre d'Hermès Trismégiste ou le livre de Thoth, donc qui était à l'origine consigné en Égypte. Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu des rapports et il y a eu des connexions entre les différentes traditions. Et là maintenant, je ne vais pas aller dans le domaine de la tradition primordiale, qui est encore un vaste monde, mais infini, de connaissances auxquelles il faudra remonter. Parce que toute la base du monde du Tikkun, c'est d'arriver d'abord, grâce à la Torah, à trouver la clé, vraiment, la vraie clé, qui permette de retrouver le Graal de cette tradition primordiale, c'est-à-dire la clé du savoir perdu, du langage perdu, originel, et grâce à cette clé-là, remonter vers le redécryptage de toutes les traditions qui ont été mal comprises parce qu'elles ont été dévoyées par des prêtres dévoyés, par des représentants des cultes qui ont abusé de leur pouvoir sur le peuple et qui ont amené différentes formes de polythéisme, et même dans le monothéisme, il y a une sorte de polythéisme sous-jacent qui est l'idolâtrie de soi-même, bien souvent. C'est-à-dire que les individus qui sont porteurs de la transmission de la tradition, des traditions monothéistes, vont quelque part devenir un petit peu leur propre Dieu, quelque part. Non pas Dieu dans le sens d'être des personnages divins, non, mais d'imposer des lois et des règles en plus de ce que la Torah avait à l'origine demandé. Et donc là, à partir de là, évidemment, ça devient une barrière à l'unification de l'humanité et au projet messianique. Même si c'est quelque part, ça utilise dans les mots le soi-disant projet messianique comme finalité d'aboutissement, eh bien souvent, ces problèmes, ces systèmes-là ils ont été faussés à la base. Le problème est là. Le problème, c'est qu'ils ont été faussés à la base. Et donc, je vous renvoie au texte de Qumran, à la rupture des enseignements tels qu'ils devaient être donnés par les Kohanim, qui étaient, eux, les véritables, de la lignée de Tzadok, qui étaient les véritables enseignants d'Israël reconnus par le Malchut de David et Salomon, et donc, qui étaient la base de l'universalisme messianique qui doit arriver à la fin des temps. Donc, nous allons parler de 2 grands personnages, qui est le personnage de Moshe qui a amené la Torah, le personnage de Hanor qui lui avait adapté toute la tradition primordiale chez les peuples, sous différentes formes de savoir qui ont été reçues par toutes les traditions originelles
à leur état natif, elles étaient toutes monothéistes. Elles sont devenues polythéistes parce que les prêtres ont faussé la donne, et ces prêtres-là, bien souvent, étaient sous influence serpentiféro-égotique, si on pourrait dire, hein, d'anges déchus qui les ont menés vers des délires, hein, et donc là, on va voir que des peuples qui avaient reçu des traditions qui à la base étaient pures, étaient bonnes, eh bien, ils ont fait des sacrifices humains pour certains, ils ont fait de la magie noire, ils se sont adonnés à toutes sortes de choses qui ont été transmises par les anges déchus, qui ont faussé la donne dans la tradition primordiale. Tout comme adapté par Hanor, tout comme à l'origine, dans la tradition primordiale elle-même, autant pré-adamique, ces anciens qui étaient avant nous, dont nous n'avons plus le souvenir, eh bien, ils ont été aussi trompés par les mêmes anges déchus et révoltés qui existaient avant même le cycle adamique, et qui sont revenus après dans le cycle adamique sous d'autres formes. Voilà. Alors, bien sûr, deux grands personnages, celui qui a transmis la Torah, celui qui a adapté la tradition primordiale, c'est Hanor. Quand Hanor va devenir, après avoir été emporté dans le ciel vivant, l'ange Métatron, eh bien, c'est lui qui va enseigner à Moshe, puisque Dieu lui a dit, voici l'ange qui porte mon nom, dans lequel j'ai mis mon nom, et donc c'est par lui que vous passerez pour continuer l'apprentissage de la Torah. Et il est prince de la Torah, on l'appelle Saratorah, le prince de la Torah, scribe du ciel, le scribe du ciel, et aussi le prince des facettes de la Torah, ou le prince de tous les visages de la Torah, car la Torah, vu qu'elle est la clé de la tradition primordiale et le tikkun de la tradition primordiale, elle porte en elle la totalité des aspects de tous les peuples du ciel existants, dont les traditions nous sont parvenues sur la terre sous la forme de la tradition primordiale terrestre. Voilà. Alors, bien sûr, ces peuples-là, je parle de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, qui font partie des Elohim sur le plan de la Torah, comme la Torah en parle, même si c'est sous la forme diverse, ils sont tous dépendants et reçoivent leur pouvoir du Maître suprême qui est appelé Elohim, Elohea Elohim, le Dieu des dieux, et ça c'est le message de la Torah, et ça donc cela et lorsqu'on le voit sur le plan de la Torah, ça s'appelle les Elohim Tsebaot, les armées du ciel. Voilà. Et les armées du ciel, les armées divines du ciel, à elles sont opposées les armées d'anges déchus et d'entités qui dérivent du monde de la matière et qui sont plus ou moins rattachés à ce monde, et donc tirent les êtres humains vers l'enchaînement aux forces de ce monde. Alors bien sûr, ces entités-là, lorsqu'elles abusent de leur pouvoir et qu'elles se présentent aux terriens sous des formes diverses, leur disant « je suis Dieu un tel ou un tel, fais ci ou fais ça, ou fais ci ou fais ça », et des choses qui sont contraires à la morale et l'éthique universelle, eh bien, et évidemment, on a affaire à des dieux qui sont appelés, selon la Torah, des dieux autres qui n'ont pas créé le ciel et la terre, ce que Dieu, à la fin du temps, l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, enverra ses anges, Michael, Gabriel et tous les anges du royaume appartenant à son royaume pour les chasser de la face du monde, et un nom global leur est donné, Amalek. C'est Amalek, celui dont le souvenir sera écarté du dessus de la face du ciel, car son action est sur la nuque. À la nuque, il joue sur l'inconscient, le mode on pourrait dire
le mécanisme, si on pourrait dire, d'association qui est dans l'inconscient pour jouer sur les cerveaux des êtres humains et arriver à ses fins de les construire et de les diriger vers des sentiers qui ne sont pas les bons sentiers, voilà, qui les mènent à rien finalement. Alors bien sûr, je vais parler maintenant on sait que le premier personnage, Hanor, est monté vivant dans le ciel, c'est le premier des 5 immortels. Le deuxième immortel, c'est Moshe, hein, bien sûr, c'est Moïse. Mais Moïse, il n'a pas de, comment dire, sa tombe, on la connaît pas. L'histoire du fait qu'on raconte, d'après la tradition, qu'on transmet que Moïse n'a pas pu rentrer en Terre Sainte pour telle et telle raison. Tout ça, c'est des raisons qu'on donne comme ça, mais qui sont pas vraiment des raisons valables. La raison pour laquelle Moïse n'est pas rentré en Terre Sainte, c'est parce qu'il sauve toutes les terres qui sont appelées exoplanètes, qui sont au niveau d'être appelées terre ou Eretz, et qui sont en formation, dans lesquelles sont en formation des humanités qui peuvent progresser, et donc à ces humanités-là, quand elles sont assez avancées, on leur envoie Moshe qui leur transmet la Torah. Donc la mission de Moshe, elle est associée avec Dieu, c'est le deuxième immortel, et en dehors des raisons terrestres mal comprises, Moshe est toujours en action parce que c'est lui qui transmet la Torah d'exoplanète en exoplanète selon les formes correspondant à la forme humaine dans chaque exoplanète. Voilà. Alors maintenant, on a le troisième immortel qui est Eliyahu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, en fait, c'est un ange aussi, comme Hanor. Mais c'est un ange qui s'appelle Yahoel, qui contient les mêmes lettres d'ailleurs que Eliyahu. Eliyahu, Aleph, Lamed, Yud, He, Vav, et Yahoel, Yud, Ke, Vav, Yud, He, Vav, Aleph, Lamed. Donc ce sont les mêmes lettres. Alors, bien sûr, il existe deux Yoel, deux Yahoel. Il y a celui qu'on appelle le petit Yahoel, qui lui dérive d'un des noms du grand prince, qu'on appelle le prince des Philotes et des couronnes et des Philotes. Il s'appelle Sandalphon. Sandalphon est le grand ange du Malchut, le grand ange du royaume. C'est lui qui permet la rejonction de notre royaume tombé déchu et éloigné, et ayant perdu toutes ses forces et tombé dans la matière, dans la matérialité la plus totale et ayant fait son involution pratiquement et sa descente jusque dans les strates les plus profondes de la matière, qui a englouti les niveaux aniniques de compréhension de tout ce qui existe dans l'âme, et donc ce Yahoel est le nom, on l'appelle le petit Yoel, Yahoel, et il est le nom, un des noms de Sandalphon. Lorsqu'il se présente sous figure humaine, et c'est lui qui est le transmetteur de la Torah, puisque dans toutes les générations, tous les grands maîtres, tous les kabbalistes qui ont reçu l'adhésion de leur doctrine, de leur chitote kabbalistique, de leur voie kabbalistique, ont tous reçu d'Eliyahu. Tous ont reçu d'Eliyahu. La confirmation que ce qu'ils avaient découvert est vrai, ou la confirmation, la transmission d'une Kabbale qui est restituée au peuple d'Israël parce qu'on l'a oublié durant l'exil. Donc, on va voir les Harizal, le Harachach, le Ramchal, tous les grands sont tous passés par Eliyahu, le Baal Shem Tov, dans le domaine du judaïsme et de la Torah, tous les grands sont passés par Eliyahu. Hein? Rabbi Yitzhak Saïgi Nahor, bon, enfin, on va pas énumérer tout, Rabbi Elazar Worms, tous ces grands-là, hein,
sans passer par Eliyahu Hanavi. Mais le petit Yahou, celui qui est relié au Malchut, de Malchut, donc à l'ange Sandalphon. Sandalphon a un grand frère qui s'appelle Métatron, qui lui est Hanor. Et ce grand frère, Hanor, ex-Hanor, Métatron, lui a aussi un nom de Yahoël, d'ange Yahoël. Il s'appelle aussi Yahoël, mais il s'appelle le grand Yahoël. Le grand Yahoël, c'est-à-dire celui qui possède la suprématie, si on pourrait dire, de tous les empires des 6 cieux supérieurs au nôtre. Donc, vous imaginez ce que ça peut être. Quand je parle de notre ciel, c'est le ciel du Big Bang, hein, celui qu'on connaît avec toutes les galaxies et les constellations qui sont dans ces galaxies, et les systèmes solaires qui sont dans ces galaxies, et toutes les étoiles qui sont dans ces galaxies. Maintenant, quand on parle de grand Yoël, c'est le grand Eliyahu, celui qui ne se présente pas sous forme humaine, mais qui se présente sous forme d'un halo de lumière ou d'un porteur du manteau de lumière. Manteau sur lequel sont gravés de nombreux alphabets, tous les alphabets de tous les peuples du ciel. Et donc, ce grand Yahoël, lui, il est lié à Métatron. Et c'est lui qui va introduire à la connaissance du Mashiach, qui sera aussi initié par Métatron, du Mashiach ben Yosef comme du Mashiach ben David, qui sont les deux derniers immortels qu'on dit qui sont liés aux voies de l'éternité, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors voilà, il y a 5 individus qui ont façonné les différentes voies vers l'éternité. Il y en a 5. 1, Hanor. 2, Hanor devenu Métatron. 2, Eliyahu. Moshe. 3, Eliyahu. Eliyahu qui est devenu qui est devenu le petit Yoël, qui est un des noms de Sandalphon, et qui, en tant que petit Yoël, vient se représenter sous forme humaine en tant que Eliyahu d'en bas, l'Eliyahu de Malchut, pour initier les différents kabbalistes à la Torah. Les différents maîtres qui ont reçu leur tradition, qui ont reçu les enseignements qu'ils ont transmis. Et puis il y a le Mashiach ben Yosef et ben David. Ben Yosef, lui, va recevoir du grand Yoël et il va être préparatoire à ben David, qui lui va recevoir aussi du grand Yoël et qui va recevoir les connaissances qui ne sont pas dépendantes de celui qu'on appelle le petit Yahoël. Cependant, quand on dit qu'il y aura en bas, au temps messianique, le tekiah, la tekiah, c'est-à-dire le son du grand chauffard et du petit chauffard, eh bien, le grand chauffard est lié au grand Yoël et le petit chauffard est lié au petit Yoël. Donc, Eliyahu d'en bas et Eliyahu d'en haut qui se présente même sous une forme à l'image de laquelle la forme humaine aussi a été modelée, mais avec le grand manteau de lumière contenant tous les alphabets de tous les peuples. Alors maintenant, c'est de ces deux Eliyahu dont on va parler ici. Alors bien sûr, je dédie ce cours aux merveilleuses propriétés des nombres, notamment de Pythagore, qui a le grand philosophe né par la voie de Japheth, qui a initié à la théorie des nombres et leur relation avec les âmes, et notamment la symbolique du 9 qui est extrêmement important et à partir de laquelle tous les numérologues d'Orient comme d'Occident travaillent de façon à
décrypter le langage de l'âme avec ses dispositions au cours du temps, au travers du cycle de 9. Bon. Alors, bien sûr, d'après la Kabbale, il y a une transmission de cette fameuse tradition du novénaire, hein, et on va la voir au travers surtout du carré de Salomon qui a été adopté, qui est le carré de Saturne, mais qu'on appelle aussi le carré de la sagesse, le carré du temps, et qui a été adopté par Salomon, où on peut lire ici toujours dans tous les sens, c'est-à-dire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, dans les 9 sens, dans les 8 sens, par contre, excusez-moi, on va toujours trouver 15 par association des nombres. Là, j'ai mis les lettres, mais on peut les mettre en nombres. Là où il y a le Aleph, c'est 1. Là où il y a le Bet, c'est 2. Là où il y a le Gimel, c'est 3. Là où il y a le Dalet, c'est 4. Là où il y a le He, c'est 5. Là où il y a le Vav, c'est 6. Là où il y a le Zaïn, c'est 7. Là où il y a le Het, c'est 8. Et là où il y a le Tet, c'est 9. Donc, à partir de là, on peut constater que dans les lectures, qui seront par exemple les lectures 8, 1, 6, égale 15, ou 3, je pars en horizontal, 3, 5, 7 égale 15, 4, 9, 2 égale 15. Je pars en vertical, 8 plus 3 plus 4 égale 15. 1 plus 5 plus 9 égale 15. 6 plus 7 plus 2 égale 15. Et il nous reste 4 plus 5 plus 6 égale 15. Et 8 plus 5 plus 2 égale 15. Donc, on a que le 5 qui est invariable au milieu, qui va toujours faire la relation avec le 10 d'association de 2 lettres ensemble, ou de 2 chiffres ensemble, et on obtiendra dans tous les sens 15. Ce fameux carré est la clé du 9. C'est la clé qui a à la fois une signification spatiale, une signification énergétique, une signification psychologique, selon les nombres où ils tombent. Eh bien, évidemment, tout le Yiking, par exemple, la base du Yiking est basée sur ce chiffre-là et sur son extension, en tenant bien compte que le 5 qui est au milieu représenterait à la fois le yin et le yang. D'accord? Alors donc, après, on a les 8 trigrammes du Yiking dans les 8 chiffres qui entourent le carré, et après, 8 fois 8, et ce qui va faire 64 hexagrammes au travers du Yiking, que notre cher ami Pohi a dévoilé à la même époque que Confucius, et qui va exprimer, l'un va apporter un message politique d'organisation du royaume, mais aussi un énorme message éthique à l'humanité. Ne parlons pas de Pohi avec le message éthique énorme que peut représenter le Yiking. Ne parlons pas de Lao Tzu, qui en Chine aussi a dévoilé à peu près à la même époque, donc l'éthique au travers de ce merveilleux livre qui est pardon, excusez-moi, je me suis trompé, excusez-moi, j'y arrive, pardon. Oui, voilà. Ce merveilleux livre dont j'ai fait un cours hier, hein, la voix et sa vertu, qui est le Tao Te Ching de Lao Tzu, donc contenant 80 chapitres, soit 9 fois 9 chapitres, là aussi, toute la signification de l'échafaudage de la théorie novénaire est bel et bien exprimée. Alors, bien sûr, il faut savoir que lorsque ces personnages ont vécu, ils ont tous vécu à la même époque. Curieusement, Pythagore était à la même époque. Et Pythagore, c'est la théorie des nombres en relation, et des figures géométriques en relation avec les âmes, et les psychologies des âmes, et le destin et le karma.
Et puis nous avons un certain Zoroastre aussi, qui a apporté les Gathas, le livre des Gathas, donc de Zoroastre, qui est un enseignement merveilleux et fantastique, qui lui a vu jour en Perse antique. Et donc, tous ces personnages sont de la même époque. Et curieusement, dans la légende de Pythagore, on dit que Pythagore a rencontré le prophète Élie, qui est Eliyahu Hanavi. Alors c'est quand même curieux de voir que tous les grands du monde qui ont apporté des systèmes extraordinaires, puisque Pythagore, bon c'est vrai, Pythagore a énormément influencé Platon par la suite, donc tout le pythagorisme et le platonisme sont liés. Les philosophes grecs présocratiques ont tous été plus ou moins influencés par les théories de Pythagore, vous comprenez? Donc tout ça, il y avait une doctrine qui est passée chez Japhet avant et à cette époque-là, et donc tout ça, on ne peut pas ne pas en tenir compte et se dire que c'est en vain que tout cela est arrivé. Pourquoi précisément à l'époque du prophète Élie? Curieux. Quand on sait que le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, est relié précisément à la délivrance finale et à l'annonce au travers de la tekiat shofar, du son du shofar d'en bas, pour réveiller le son du shofar d'en haut, dans lequel, dans le monde où on dit que Michael est Kohen Gadol, ou prince et grand prêtre dans le ciel, hein, le shofar Gadol résonnera par Yoël, qui lui est un des noms de Métatron, qui va être l'initiateur du Messie, qui lui dérive dans son âme de Métatron, c'est-à-dire du prince Métatron avec un Yud en plus qui lui est relié dans l'au-delà du ciel, qu'on appelle le 7e ciel, mais au ciel de la Bina, et c'est de ce ciel-là que on dit le 8e roi a été réservé pour la fin de ce monde du Tikkun. Même si les temps messianiques durent 2000 ans, quand la révélation messianique commence à se dévoiler, ben là il faut se dire qu'une chose, hein, c'est l'universalité. On est en retour à la tradition primordiale. C'est pas pour rien que Eliyahu a communiqué avec Pythagore, c'est marqué dans la légende de Pythagore même, hein, et c'est pas pour rien que Pythagore va après rencontrer Lao Tzu, va rencontrer Confucius et Poi, ils sont tous de même époque, hein, et que évidemment à la même époque il y a le Bouddha en Inde qui fait la grande révolution là-bas pour démocratiser, si on pourrait dire, la spiritualité et la donner à tout le monde, alors qu'en fait on voulait la garder pour soi, et c'est les grands prêtres garder plus les enseignements secrets pour eux, pour les grandes castes de prêtres. Et là donc on va commencer à partir de Bouddha à délivrer un message plus universel et plus ouvert à l'autre, à l'être humain. Voilà. Et là, on peut pas dire que Bouddha, au travers par exemple des sentences du Bouddha, ne connaissait pas la morale, que la morale a été inventée. Elle a été inventée par le message de la Bible. Le message de la Bible, bon, bien sûr, même s'il vient de Moshe, c'est beaucoup plus après qu'il s'est véritablement commencé à se transmettre, et à partir de l'exil, donc du peuple juif, après la destruction du deuxième temple. Donc il n'y a pas de chance là, parce qu'il y avait des enseignements de la tradition primordiale qui avaient été adaptés par Hanor, repris par Noach, le petit-fils de Hanor, et retransmis à ses enfants par voie de Sem, de Ham et de Japhet. Donc pas de chance pour dire que c'est le peuple juif qui a inventé la Torah. Il n'y avait pas encore de peuple juif, le peuple juif est venu qu'après, qui a inventé la morale. Le peuple juif est venu après, donc simplement la tradition qu'il a reçue est essentielle. Hein, surtout, on va s'attacher à cette tradition au niveau du judaïsme primordial, est essentielle à la compréhension
de la tradition primordiale et à son décryptage, dont Yosef en est le premier décrypteur. On voit Yosef décrypter en Égypte tous les secrets dont les pharaons d'Égypte se transmettaient de génération en génération, et étant donné que l'Égypte était la détentrice de tout le savoir connu antérieur. Donc, voyez. Alors, bien sûr, si on prend par exemple dans les merveilleux vers dorés de Pythagore, on va voir que, enfin, il y a une maxime qui a été transmise par les pythagoriciens, qui est une corde sonore est un nombre qui chante, une corde à l'arrêt est un nombre muet, une corde sonore est un nombre qui chante. Voilà. Alors tous les nombres chantent. Les nombres sont des cordes, ils sont liés à la musique. Hein. Et là, on pousse un petit peu dans le savoir des anciens, toutes les théories modernes, on les retrouve. La théorie des cordes, sauf qu'on les comprend mal. On imagine dans la théorie des cordes un monde où on pourrait dire, il y aurait une infinité possible, hein, de possibles. Donc, automatiquement, c'est comme si que chacun existait en nombre infini possible dans des mondes parallèles, où là il ferait une action comme ci, là il ferait une action comme ça, mais pas tous ces mondes sont valables, pas tous ces mondes sont réels, certains de ces mondes sont des plans, simplement. Certains sont effectifs. Parce qu'il n'y a pas une infinité de faire une action, de réagir à chaque chose, hein, mais il y a un nombre limité de possibles à chaque chose. Donc on ne peut pas arriver avec un nombre limité de possibles, mais multiplié par d'autres nombres limités de possibles, arriver à une infinité de possibles. C'est impossible. Voilà. Cette théorie, lorsqu'elle parle d'infinité de possibles dans le monde des cordes, ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout. Il manque quelque chose. Par contre, quand on se base sur les bases que la Torah donne, qui est le véritable code, la Torah écrite et le code du livre de Dieu, eh bien là, on lit, hein, c'est facile. Une mida, c'est 49, c'est 7 fois 7. Et après, le monde physique, c'est 49 fois 7, 343. Voilà, c'est pas. Et à partir de là, on peut voir que là, comme ça, on peut imaginer qu'il existe des possibilités de changement dans les différentes possibilités de réaliser une action avec des parallèles et des sous-parallèles, hein, mais bon, c'est 343, 49 et 343 et 7. Voilà, ce sont les nombres clés. 7 grands plans, 49 sous-plans et 343 sous-sous-plans. Voilà. C'est limité à ça, c'est tout. Voilà. Bon, donc, pour dire une chose, c'est que ce nombre 9, hein, bon, est vraiment une grande clé de la psychologie humaine et même du destin et de la vie. Alors, bien sûr, c'est pas pour rien que l'alphabet, avec ses lettres, va donner les premières lettres, les premières 9 lettres de 1 à 9. De la lettre 10e à la 18e lettre, on va avoir une deuxième neuvaine de dizaines. Et on va avoir une troisième neuvaine de dizaines en partant de centaines, pardon, en partant de la 19e lettre jusqu'à la 27e lettre, si on compte les 5 finales. Alors donc, à partir de là, effectivement, on peut arriver à voir comment la vie fonctionne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ça rapidement.
hein, au travers de ce livre dont j'ai reçu la révélation d'en haut. Je suis parti sur des bases de choses existantes, mais le reste a été révélé. Alors bien sûr, quand on prend un individu qui naît, il naît avec un nombre qui est relié à son nom. Alors, le nom, c'est vaste. Le nom, en général, c'est vaste. Alors, il y a le prénom usuel, il y a les prénoms cachés, et il y a le nom de famille. Alors ça forme trois grands paramètres. Alors, les noms se disent Shemot en hébreu. La racine est Shem. Les cieux se disent Shamaim. La racine est Shem. Sauf que Shamaim se termine par Yim et que Shemot se termine par Hot et que les racines Yim et Hot sont la racine masculine, du masculin et du féminin. Ça veut dire que les Shamaim, les cieux, sont masculins par rapport aux Shemot qui sont féminins. De là, la théorie kabbalistique dit, les Shamaim vont être, si on pourrait dire, les Oroth, ce qui transmet les Oroth, les lumières, et les Shemot, ce qui est le réceptacle des Oroth, qui vont représenter les récipients ou les réceptacles de réception. Alors, dans ces réceptacles de réception, chaque lettre a une signification en tant qu'organe, en tant que signe cosmique duquel la lumière émane, dans le Shamaim, et chaque lettre va avoir aussi une signification dans le temps par rapport à l'homme. Alors, bien sûr, lorsqu'on traduit tout ça, on arrive à un temps qu'on pourrait appeler, comme l'avait appelé mon professeur d'astrologie, un temps dit humano-cosmique. Alors, bien, dans ce temps humano-cosmique, on pourrait dire que lorsqu'on procède en système de 9, on va voir comment le 12 après, bon, dedans, bien sûr, qui va se mettre avec la notion des 12 mois, les planètes, elles vont rentrer aussi là-dedans avec leur signification en relation avec les lettres. Mais bon, alors on va prendre le nom, le prénom usuel, les prénoms cachés. S'il n'y en a pas, on met 9, et c'est qu'on ne connaît pas, ou alors on s'en choisit un et on reçoit de la part du 9 d'en haut, on reçoit une part qui nous est échue, qui peut être un 2 sorti du 9, ou un 3 sorti du 9, ou un 4 sorti du 9, puisque le 9 est la plénipotentialité de tout. Donc il reçoit la totalité on pourrait dire des nombres. Quelque part, il est le maître des nombres. Il reçoit tous les nombres en lui. Et donc, il est le symbole de la réceptivité. Prenez un nombre, par exemple, 13, 3 et 1, 4. Bon, un 4, retirez-lui 9, retirez-lui 9, il reste 4. Donc, toujours, donc c'est le 9 et donne à chaque nombre la possibilité d'être lui-même. Voilà. Alors, bien sûr, on pourrait dire la matrice des nombres, quelque part. Voilà. Et donc on a le nom, le prénom caché, le prénom usuel et le nom de famille. Ça correspond à quoi? Alors, le premier va correspondre ce qu'on appelle l'ego. Le nom usuel donnera votre fonction, la fonction de votre ego. Alors, bien sûr, quand vous le calculez, sa valeur numérique, une fois qu'on a associé tous les nombres par preuve par 9, le restant va vous donner un nombre de 1 à 9, vous vibrez à vibration égaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Puis, dans votre nombre correspondant à vos dispositions cachées, ou ce qu'on appellerait la puissance cachée ou la force secrète. Alors là, qu'est-ce qui va agir? Vos prénoms que vous n'utilisez pas. Les lettres, elles y sont. Et les lettres des prénoms vont agir comme complément de l'ego dans ce qu'on va appeler la force cachée de l'ego. Ou le supraconscient, avec une partie aussi du subconscient, mais beaucoup de supraconscient. Et là, la vibration de l'association des nombres correspondant à vos
vos noms cachés, votre deuxième prénom, par exemple, si vous en avez un deuxième, ou si vous en avez 2 ou 3 ou 4, eh bien, vos prénoms cachés associés ensemble, après divisé par 9, le restant va donner votre nombre de prénoms cachés, ou de force secrète, en potentiel de l'âme qui doit se développer. Et puis, le nom de famille qui, lui, va symboliser les gènes. Les gènes, c'est-à-dire que votre nom de famille, avec son calcul numérique, une fois réduit par preuve par 9, va vous donner votre vibration de 1 à 9 si votre nombre génétique est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Et là, ça donne des voix différentes, bien sûr, dans la voie génétique. De la même manière, on repérera souvent que le nombre génétique va apparaître dans la naissance du premier enfant. Pratiquement obligatoire lorsqu'on fait tourner la roue après, hein, vous savez. Alors la roue tourne, hein, ça se passe comme ça au niveau du temps maintenant. Alors vous prenez votre date de naissance. Alors bien sûr, si vous êtes juif ou Ben Israël, vous avez deux dates. Si vous avez vécu en Occident, avant de venir en Israël, vous calculez la date occidentale qui marche selon le calendrier grégorien. Dieu n'a pas 5 louchotes pour rien, hein, il y a une signification à ça. Si vous êtes en Chine, au Japon ou quoi, bon ben vous utilisez le calendrier alexandrin, hein, et l'âge du calendrier alexandrin. Si vous êtes dans les pays du Moyen-Orient, dans tous les pays arabiques, eh bien vous partez en fonction du calendrier de naissance islamique. Et puis, si vous êtes en Israël, ou que vous voulez trouver votre tikkun, eh bien, vous mettez la date en hébreu de votre naissance. Et à ce moment-là, vous avez votre nombre de naissance. Quand vous avez votre nombre de naissance, une fois traduit selon le calendrier auquel vous êtes lié, hein, partie 1, partie 2, partie 3 ou partie globale, tout ça, parce que tout le monde est concerné par le tikkun, alors bien sûr on va dire la base de natal est comme ça, la base tikkunique de la personne est comme ça. Voilà. Et là, on va se référer soit au nombre du tikkun, selon le calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque tient compte du début du cycle adamique, ou les 3 calendriers dont j'ai parlé. Il y en a un autre qui, lui, va être le 5e, c'est le calendrier cosmique. Le calendrier cosmique fait partie du 5e Loar, et lui, il est lié à la tradition primordiale et à l'évolution de l'âme dans le cours des existences qui ont précédé même l'ère adamique. Voilà. Alors, on ne va pas se reporter à ce calendrier-là, hein, mais ce calendrier-là part du point de départ des connexions de la première race humaine, celle ce qu'on appellerait les hommes primordiaux. Les hommes primordiaux. Voilà. Et donc, les premiers qui ont été contactés par la tradition, qui ont reçu la tradition primordiale. Alors là, bien, ça fait un paquet de temps, hein, ça fait presque 2 millions d'années. Donc, voilà. Alors, bien sûr, on va avoir 3 grands nombres au niveau du temps, et ça va être, premièrement, la durée de vie de 0 ou 1 an à 27 ans, qui va représenter la Tkufat HaYetzira, c'est-à-dire d'après le jour de la naissance, va représenter la Tkufat HaYetzira, c'est-à-dire le temps de la Yetzira, c'est-à-dire de la formation. Puis, de 27 plus à 54 ans, ça va être la grande Koufa, c'est-à-dire la grande période liée à la Péoula, c'est-à-dire à la productivité. Et ensuite, la période qui va de plus 54 ans plus un jour à 81 ans, les 27 dernières années,
27 premières années, le temps de la Yetzira ou le temps de la formation. 27 deuxièmes années, le temps de la Péoula ou le temps de la production. 27 troisième 27 années, ou de 54 plus un jour, 54 ans plus un jour à 81 ans, le temps de la récolte. Et alors, bien sûr, chacune des périodes va être séparée en 3 périodes. Alors, quand on prend la première période, et là, elles vont avoir des chiffres qui vont comme une roue, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, la première période va être Zman Hayaleadut, c'est-à-dire le temps de l'enfance, qui va de 1 à 9 ans. La deuxième période de 1 à 9 ans va s'appeler Zman Neorim, le temps de l'adolescence. Elle va de 9 plus un jour à 18 ans. Puis de 18 plus un jour à 27 ans, Zman Abagrut, le temps de l'affermissement de la maturité. C'est souvent dans ce temps-là que les personnes se marient. On va voir, selon un certain nombre, quand il vient dans le cycle des années, qu'elle est à peu près, pratiquement à 99%, l'année du mariage, ou l'année de naissance du premier enfant avec le nombre génétique qui va apparaître dans cette après la naissance du premier enfant, chez l'homme ou chez la femme qui l'a donné, bien sûr. Alors, bien sûr. Puis après, des fois chez les deux. Et ça, c'est vérifié sur des 5000 ou 6000 expériences que j'ai faites. Hein. Ça, des thèmes comme ça, j'en ai fait plus de 6000. Alors, donc, je sais de quoi je parle. Alors ensuite, j'ai vérifié tout ça sur le terrain. Ça marche et c'est très fort. Par exemple, dans le cycle de l'enfance, quand va apparaître le nombre 2, eh bien, l'enfance prend conscience de son individualité par rapport aux autres. Et c'est à partir de l'apparition du nombre 2 qu'en général, l'enfant partage. Commence à partager. Avant, c'est un égoïste. Alors bien sûr, tout dépend de l'enfant. Si c'est un enfant où sa période d'enfance est sous le nombre 1, sous le nombre 2, sous le nombre 3, 4, 5 ou 6, ou 7 ou 8 ou 9, bien sûr. Mais cela a une valeur. Et ensuite, quand on va rentrer dans la deuxième période, cycle de 27 à 54 ans, alors première période qui va de 27 plus un jour à 36 ans, pardon, eh bien, on est dans le Zman de la Hitraskut, la période du renforcement. La période du renforcement de soi. C'est-à-dire, c'est à cette période, normalement, on doit donner un renforcement de production de ce qu'on a pu produire avant. Maintenant, chacun, selon ses nombres, subit le destin en fonction et modifie le destin aussi en fonction, parce que les nombres et les lettres vont être liés selon ce cycle-là, et en fonction des lettres, bien sûr, il y a une relation avec le fameux livre de Thoth, ou dans les origines, selon le fameux livre d'Enoch astrologique, on sait qu'il a un rapport aussi avec le fameux livre du tarot, mais le premier tarot égyptien, hein, pas les tarots qu'ils ont fait après. Hein. Voilà. Le premier tarot originel, si on pourrait dire. Voilà. Et ces images. Donc, bien sûr, chaque image a une signification très, très profonde. Et là, donc, après, on va avoir le temps de la asiya, de l'action. Alors, le temps de l'action, il va aller de la période de 37 ans, dans la 36e année, 36 ans plus un jour, c'est-à-dire la 37e année, jusqu'à 45 ans accomplis. Vous voyez ? Puis, va venir le temps de la yeshiva, c'est-à-dire où la personne commence à s'asseoir sur ce qu'il a construit, hein. Alors là, ça va être entre la période de 46 ans, 46e année, c'est-à-dire en fait 45 ans plus un jour, jusqu'à 54 ans. Puis après, dans la période qui va de 55 jusqu'à 54 ans, on a terminé le deuxième cycle, qui est le cycle de la Péoula, c'est-à-dire de l'action. Alors maintenant, on va rentrer dans le cycle de la Tevoua, c'est-à-dire de ce qu'on appellera la récolte, si on peut dire, de ce qu'on a semé. Alors bien sûr, ça va aller
dans le cycle de 54 ans, première période, première sous-période, pardon, de 55 ans, 55e année, pardon, de 54 ans plus un jour à 63 ans, eh bien, on est dans le cycle de la Hatzilut, de la proximité. La proximité, c'est-à-dire le temps où même les gens qui se sont pas rapprochés de la Torah, même les gens qui sont, très souvent, vous avez remarqué des gens quand ils ont dépassé 55 ans, et qu'ils arrivent vers les 60 ans, ils commencent à se poser des questions, ils retournent à la Hatzilut, vous voyez, ils veulent trouver la dignité de l'âme en eux, ils ont des besoins de rechercher au travers de la religion les réponses à certaines questions qui se posent, même si pendant toute leur vie pratiquement ils ne se sont pas posés, ben là ils vont commencer à se les poser, parce que ce temps-là est appelé le temps de la Hatzilut. La Hatzilut, c'est-à-dire du rapprochement avec Dieu, de la proximité avec Dieu, mais aussi il y a un monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Donc il y a une émanation qui se fait automatiquement dans cette période chez tout individu qui fait prendre conscience de certaines choses, peut-être qu'on n'avait pas pris conscience avant. Alors si ça ne se fait pas, c'est vraiment que la personne est une exception à la règle, donc elle a déjà tout bouché avant. Alors après, bien sûr, on va avoir la deuxième période du cycle du grand cycle de la Tevoua, c'est-à-dire de la récolte, qui va être le temps du Tikkun. Alors le temps du Tikkun, c'est vrai que si on n'y a pas pensé avant 63 ans et un jour, jusqu'à 72 ans, eh bien là, on va y penser. Oui. En général, en grande généralité. C'est comme ça pratiquement. Pour toute l'humanité, c'est comme ça. Même qui le savent ou qui le savent pas. Alors c'est le cycle du Tikkun. La personne cherche à savoir pourquoi elle est venue dans ce monde. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que en fait, le nombre du Tikkun qu'on va trouver dans cette période-là, qui est calculable, bien sûr, eh bien, il faut savoir que ce nombre-là, à chaque fois qu'il va apparaître dans les années, ça va être une année où on va être métaken. Alors après, bon, troisième période du cycle, sous-période du grand cycle de la Tevoua, qui est donc la récolte, c'est Zman Ha'achana, le temps de la préparation. Après 72 ans, quand on va sur 72 ans et un jour, jusqu'à 81 ans, ben, on se prépare. Et puis si on dépasse 81 ans, ben, on repart au cycle de départ. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors ce qui est vrai pour les naissances est vrai aussi pour les morts. Quand une personne meurt, le nombre correspondant à son nombre de vie, c'est quoi? Quand on fait l'association des trois grands nombres des périodes, c'est-à-dire période grand cycle de Yetzira, de 1 à 27 ans, de 27 à 54 de Tevoua, de Péoula, pardon, et de 54 plus un jour à 81, eh bien c'est le temps de la récolte. Donc quand on associe Yetzira, qui est relié au monde de Bria dans la Kabbalah, Yetzira de Bria, qui est lié au monde de Bria dans la Kabbalah. Ensuite, qu'on l'associe avec le nombre de Péoula, qui lui est relié à la Yetzira dans la Kabbalah, et qu'on l'associe avec le nombre de la Tevoua, qui est relié à Asiya dans le monde de la Kabbalah, eh bien, on va trouver le nombre de la Hatzilut dans la Kabbalah, qui est l'association des trois nombres qui va donner le chemin de vie de la personne. Par exemple, j'ai un thème en face de moi avec 5 pour la première période, 2 pour la deuxième période, 7 pour la troisième période. Alors on fait 5 et 2, 7, plus 7 égale 14, 4 et 1, 5, chemin de vie 5. Vous voyez ? De même pour l'âme, quand on associe le prénom qui va donner un nombre, là ici c'est 5, les guénimes, comment dirais-je, l'ego qui va donner aussi un 5, hein, et les guénimes, c'est-à-dire la génétique qui va donner un 5. Donc on a 5 en ego, 5 en force cachée, plus 6 en guénime, comment dirais-je, guénime, oui, génétique, quoi, nombre génétique.
les 3 associés donneront le nombre de la Shlemut, c'est-à-dire de la totalité de l'individu, on pourrait dire de son entièreté, de sa totalité, de son accomplissement à faire. Voilà. Or, sur chacun, un nombre d'accomplissements final qui dérive de son nombre d'égaux selon le nom, son nombre de forces cachées selon les prénoms cachés, le prénom usuel, prénom caché, égaux, prénom usuel, prénom caché, force cachée, et enfin, gène ou appartenance, atavisme, avec le 3e nombre, et la totalité va donner la shlemut, c'est-à-dire la totalité de l'individu. Ça, ce vers quoi il doit tendre vers sa perfection. Et là, on va avoir un nombre. Voilà. Et c'est ce nombre-là qui va être la grande clé. Alors ici, bien sûr, on a 5 plus 5 plus 6, eh bien, ça fait 16. 6 plus 1 égale 7, et donc on a en Shlemut 7. On a donc Shlemut 7, qui veut dire perfection 7. Hein. On a égaux 5, avec les dispositions positives ou négatives d'un égaux 5. Nombre caché, force cachée 5 aussi, avec les dispositions positives et négatives d'une force cachée 5. Et en fait, gène 6 avec possibilité positive et négative d'un gène 6 à travailler. Voilà. Le tout donne une Shlemut 7, c'est-à-dire une association totale de 7 qui va nous donner la particularité de l'âme de la personne. Voilà. Tout ça, c'est vraiment du pythagorisme redonné et réappris à la mode, non pas de la numérologie connue, puisque là elle fonctionne avec tous les paramètres ensemble, le Yiking y entre, le tarot y entre, avec les 22 lettres et les arcanes mineurs, et tout, donc tout y entre dans ce système, c'est un système parfait, mais pour arriver à cette perfection, c'est quand même été guidé par une révélation qui est venue de Yoel le Grand, Yoel Agadol. Voilà, donc ça c'est la base. Bon, quand les humains commenceront à connaître ces systèmes-là, ils pourront mieux voir qui ils ont en face, ils pourront mieux diriger les âmes, c'est-à-dire que par exemple un enfant, quand il naît, on peut voir tout de suite ses dispositions, par rapport au nombre de ses parents, au nombre à lui, on peut voir comment les parents devraient lui parler, comment l'enfant devrait les récepter, par quel langage. Sinon, vous savez pas, vous connaissez rien. Vous parlez avec vos enfants comme « Ah ouais, fais pas ci, fais pas ça parce que moi je l'ai pas fait ou je le fais plus maintenant. » Hein, mais ça correspond à rien tout ça. Éduque ton enfant selon sa voie, et tu dois apprendre, sortir de lui ce qu'il veut devenir, extraire de lui les dispositions que sont en lui. Mais les dispositions, tu les connaîtras que si tu as la mappa, la carte de ses dispositions. Et là, pour savoir sa carte de ses dispositions, c'est comme ça que tu pourras l'aider, ton enfant, ou qui que ce soit. Alors, les maîtres de demain, j'espère les rabbins de demain, j'espère qu'ils s'intéresseront à ce système, ça les aidera aussi à mieux connaître les élèves qui tournent autour, et en apprenant ce système, ils vont s'enrichir aussi eux-mêmes de nombreuses connaissances, et puis en même temps se relier aussi au global universel qui est la vraie mission d'Israël, et ouvrir les yeux sur un monde ouvert et pas un monde sectaire. Et puis j'espère que les curés en feront de même, et que les imams aussi, parce que franchement il y en a marre avec leur guerre de religion, ils commencent vraiment à nous casser les C+, j'ose pas dire ce qu'il y a derrière. Bon, d'accord, voilà, mais enfin c'est ça en fait. Voilà, c'est tout. Et puis, bon, vous savez, comment je vais terminer? Bon, je consulte, mais bon, c'est payant, c'est pas gratuit, bien sûr, je m'excuse, mais c'est très intéressant de voir les choses sous cet aspect-là. Ça prend du temps pour le faire, une carte demande à être dressée, ça prend du temps pour le faire, et c'est pas automatique, on juge en fonction
On ne peut pas faire un programme informatique là-dessus parce que ce serait trop démagogique et ça ne veut rien dire. Non, c'est sur le fait, il faut tout calculer, ça prend 1h30 de temps, 2 heures, mais une fois qu'on a la carte, c'est très fort. Bon, la carte, à la rigueur, on peut faire on pourrait éventuellement faire un programme qui fasse la carte comme il faut. Hébreu, français, par exemple. Mais bon, faut payer un informaticien et tout ça. Moi, j'ai pas les moyens. Mais bon, si vous voulez à la main, ça prend du temps. Donc le temps se paye aussi. Donc vous pouvez faire vos commandes et vous verrez que vous serez bien orienté. Voilà. Donc si c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour une comparaison, ben on verra. À ce moment-là, on pourra voir. Parce qu'après, de là, on peut tout tirer. Hein. C'est-à-dire le nombre opposant de la personne. Alors, quand il circule dans les années ou dans les mois, parce que c'est un cycle, hein, ça se calcule. Alors, bien sûr, automatiquement, on est dans une période où on passe une opposition, où on passe un nombre de complémentarité. Vous voyez, votre conjoint, si vous l'avez rencontré selon un nombre de complémentarité, ben ça a beaucoup plus de chances de tenir que si vous l'avez rencontré sous un nombre d'opposition. Vous voyez, bon, c'est comme ça que ça marche. Et par exemple, quand vous concluez une affaire avec quelqu'un, c'est pareil. Si vous la concluez avec un nombre qui est pour vous d'opposition, et dans une année d'opposition en plus, alors là, n'en parlons pas. Il y a opposition par rapport à l'être, plus opposition par rapport au temps. Et vous avez un individu qui, dans ses coordonnées, est lié à ce nombre-là, dans son temps ou mais dans son être, ben là, c'est bonbon. Si c'est négatif, ça peut pas tenir, une association comme ça. Par contre, si c'est positif, ça peut tenir. Et puis maintenant, je vais vous dire, disons que ça peut tenir ou ça peut ne pas tenir, ça a plus de chances de tenir ou de ne pas tenir. Mais il faut toujours tenir compte que le libre arbitre humain influence et qu'il est toujours possible aussi, si on a de la volonté, de changer certaines choses. Voilà. Ça, c'est la base fondamentale de ces choses-là. Ça évite de tomber dans les superstitions et dans la divination sans soude-l'heure. Voilà. Bon, ben... Voilà, si on travaille comme ça, avec les textes anciens, les livres anciens, alors selon les modalités de la personne, sa carte, on peut voir quoi il peut étudier chaque jour, quel est son programme dans son éducation. Vous voyez, par exemple, ça, ils ne savent pas les gens. Ça aujourd'hui, qui c'est le curé du coin qui va vous dire, tiens, aujourd'hui, personnellement par rapport à toi, ou le rabbin du coin qui va vous dire, personnellement par rapport à toi, c'est tel psaume que tu dois faire, ou c'est tel machin que tu dois lire. Ça marche pas avec ton code. Tu réceptes pas. Mais si ça marche avec ton code, ça te motive, ça te donne de la force, parce que ça marche avec ton code. Si l'action, tu la résous parce que tu dis le psaume exact correspondant à l'épreuve que tu passes, ben, ça joue. Mais si tu vas réciter un psaume qui ne correspond pas du tout à ce que tu passes, ça fait rien du tout. Ça fait parce que tu as récité le psaume, bien sûr. Bon, on ne va pas être coffert quand même, on ne va pas exagérer. Hein? Bien sûr que ça joue, mais ça joue pas comme ça devrait jouer. Alors c'est la différence, c'est ça. C'est qu'en fait, comment faire que la chose joue et elle soit agissante, c'est ça qu'on appelle Smichut Geoula Tfila, la proximité de la prière avec la délivrance. Quand l'individu, au travers de la prière, trouve sa propre délivrance, c'est qu'il prie bien. C'est qu'il prie en qualité et pas en quantité, c'est qu'il prie au moment où il faut, avec les mots qu'il faut. Voilà, c'est tout. Alors, ben, je dis bonjour à tous ceux que je vois ici. Déjà, Michel, comment ça va? Los Micheles de los Colotos. Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Thierry, bonjour. Jude, salut. Xavier, Christophe, Gigi,
et David Ben Noir et Anne Benkemoun. C'est ceux que je vois ici, donc je ne sais pas si j'arrive à en voir d'autres. Ah oui, il y en a en dessous encore un peu, je crois, ou avant. Ah bah oui. Ouais. Chantal Moiti, bonjour. Maya, salut. Ah, Tchéchtine, comment ça va? Bah là, ça me fait plaisir. Yael, bonjour. Brahim Sol Invictus. Ah, lui, il a un nom super, on se croirait dans un livre de latin. Super. Donc, Mario, Youssef Smadja. Ah, Youssef Smadja, oui. Ren Adjadj, Aïcha, comment vas-tu? Albertine, Avi Aziza. Bon, ben voilà, je vais remonter encore un tout petit peu. Bonjour Marc et bonjour Chantal. Voilà, bon ben, je ne vais pas faire toute la liste. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que ceux dont j'ai pas cité les noms me pardonnent. Voilà. Merci, salut à tous, je vous aime.